Avec l'arrivée de la rentrée, on va apprendre les fonctions en Python pour faire une série de vidéos sur les bases de la programmation avec les fonctions. Donc par exemple, imaginons on veut faire quelque chose plusieurs fois. Donc par exemple ici, bonjour 1, on fait un copier-coller pour mettre bonjour 2, bonjour 3, comme ceci, hop. Là, ça nous a pris quelques secondes, mais c'est chiant à recopier et en plus on peut faire des petites erreurs. Et c'est pour ça qu'on a inventé les fonctions. Donc en Python, c'est def pour define a function. Ensuite, on met le nom, donc print bonjour. Ensuite, on peut mettre, par exemple, les paramètres qu'on veut. Par exemple, ici, on veut en paramètre un nombre. Donc là, on va mettre nom, hop, comme ça. 2 points. Ensuite, on retourne avec une tabulation à la ligne. Et là, on fait print. Alors, petit truc simple, on fait un F pour mettre des variables. Et du coup, là, on dit bonjour, entre accolades, non. Et là, si on fait, pour appeler cette fonction, on a juste à faire print, hop, comme ceci, print bonjour. Avec le nom, c'était 1. Et là, si on fait Python test.py, et bien là, on a bien un bonjour 1. Et du coup, je me suis trompé, c'est seulement print bonjour, comme ceci. Et là, on a bien bonjour 1. Et par exemple, ici, on pourrait faire une boucle for i in range 1,3, 2 points, print bonjour de i. Et là, je fais ça. Et là, on a bonjour 1 et 2. Et nous, on avait 3, donc il faut juste rajouter plus 1. Et là, on a bonjour 1, 2, 3. Et voilà comment on a rendu modulaire notre code pour qu'il soit beaucoup plus simple à modifier. Si on veut faire, par exemple, bonjour 20 fois, eh bien, on a juste à faire ça, comme ceci. Et là, on a jusqu'à bonjour 20. Et en plus de ça, on peut aussi utiliser des fonctions déjà prédéfinies. Par exemple, ici, x égale input, par exemple, input qui permet de demander à l'utilisateur quelque chose, entrer un nombre, par exemple. Et là, on va faire print votre nombre est 2 points x. Et là, si je fais Python, ça me raffiche les 20 bonjours qu'on avait ici. Là, ça me dit entrer un nombre, donc on va mettre 12. Et là, ça m'a dit votre nombre est 12. Et du coup, grâce à la fonction input, qui est déjà donnée et prédéfinie par le langage Python, nous permet de demander à l'utilisateur un chiffre. Et ceci, on peut en plus installer des nouveaux packages qui vont vous faire utiliser des nouvelles fonctions. Et il y a plein de fonctions qui sont déjà créées, qui vous évitent de recréer à chaque fois des fonctions de base. Donc par exemple, il y a des fonctions pour savoir d'où vient un numéro de téléphone, sur quel opérateur il est. Et du coup, vous rentrez un nombre de téléphones et ça vous dit, bah voilà, ce téléphone, il est chez Orange ou il est chez SFR. Voilà les bases de la programmation avec les fonctions et appeler une fonction. N'hésitez pas à vous abonner pour le prochain épisode où on ira un peu plus loin.